On est de retour avec nos deux rats de marée, Julien et Alex. Aujourd'hui, on va parler de produits qui nous ont conseillés pour rentrer chez Pêche Expert, des produits qui vont vous aider dans votre pêche au bord rayé. On va commencer avec le Spro, le Power Bucktail. Donc, un leurre en poil de chevreuil avec un super hameçon, une tête super réaliste. Toi, Alex, parle-moi un peu de ce leurre-là, puis comment tu pêches un bucktail? Un bucktail, c'est un leurre qui est très polyvalent. Tu peux couvrir toute la colonne d'eau. Le but, souvent, ça va être de le ramener le plus près du fond possible sans lui toucher. Slow to moderate. Puis sinon, ben, tu peux aussi varier de technique. Donc, tu peux le ramener un peu plus rapidement, plus proche de la surface en donnant des bons pops. Normalement, tu es capable de couvrir du haut jusqu'en bas. Si ça ne fonctionne pas, le bucktail, ben, tu peux aller vers un autre leurre parce que tu viens de couvrir toute ta colonne d'eau. Ça fonctionne parce que c'est fait naturel. Ça a l'air naturel, puis ça fonctionne. C'est un bucktail, c'est un leurre immanquable que j'ai tout le temps avec moi. Puis souvent même, je vois que c'est tough, je garoche un bucktail. Si le bucktail l'a pas fait, change de place. Change de place. S'il ne monte pas un bucktail, il ne montera pas grand-chose. Oui, exactement. Parce que c'est vraiment... Le profil, c'est parfait. Ça ressemble vraiment au poisson à pas qu'on a. Puis aussi, quand ça mord bien, tu te dis, bon, pas que des plus petits, tu peux grossir ton profil avec ce super beau produit-là que vous avez. Comment il s'appelle déjà? Ça, c'est un trailer, c'est le Eel Double Tail. On l'a en Single Tail aussi. Là. Ce que ça fait, super simple, tu peux venir grossir ton profil sans pour autant ajouter beaucoup de poids à ton jig. Donc, si tu as un once, tu vas rester avec ton poids d'un once quand même. Puis, tu ajoutes ton profil. Moi, c'est un combo que je pêche très souvent, là, blanc et rouge aussi. Le rose avec le chartreuse, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Puis, tu peux varier justement les coloris de tes bucktails. Mais si j'ai un conseil à vous donner, un bon bucktail blanc, maîtrisez-le, achetez plusieurs poids. Quand vous l'avez maîtrisé, lâchez-vous aller les coloris. Ouais, parfait. Fait que chez Pêche Expert, on l'a en 1 once et 1 once et demi. On l'a aussi en custom, OK? Le custom, il vient avec du poil, du flash à bout. Fait un profil un peu plus gros qui n'a pas nécessairement besoin de mettre un trailer puis qui vous offre un profil plus naturel. Puis, toi, quand tu pêches un leurre au bord rayé, là, Julien, tu fais pas toujours un nœud à chaque fois que tu changes de leurre. Non, Spro ont développé cette petite clip qui est absolument géniale, qui nous permet de changer de leurre en changeant la petite clip attachée après la tête. Un petit mouvement de rien qu'on fait, une petite pression en tournant la clip et c'est réglé. Ouais. C'est on peut faire ça la nuit, les yeux fermés, c'est vraiment génial pour ça. Ça nous fait pas perdre de temps à faire des nœuds. Puis quand tu prends un bas de ligne, parce que j'imagine qu'on pêche le bord rayé avec la tresse pour maximiser nos longueurs de lancer, mais on veut quelque chose qui est plus résistant à l'abrasion en bas de ligne. Fait que toi, comment tu fais tes bas de ligne? Je vois que tu as un swivel, là. Oui, absolument. On fait nos bas de ligne en avance, on les prépare, on met la petite clip qui est ici. On se met à peu près un 2 pieds de fil, 30, 40 ou 50 livres, qui est attaché à aussi un Barrel Swivel Spro. Que vous avez aussi en stock, qui dans le fond protège de l'abrasion puis te permet d'attacher à ton fil principal sans faire un nœud. Fait que même si ton leader est magané, en ayant le swivel là, c'est facile de le changer. Fait que après ça, tu le changes puis tu es prêt à pêcher. On s'entend qu'on pêche dans un environnement qui est quand même rough. C'est du sable, des algues, dans nos vallées, de la roche. Donc, tu sais, tu regardes ton leader la nuit, tu fais juste passer tes doigts. En cas de doute, coupe ça, on fait ton petit nœud, ton ballon. Serre ça, puis t'es reparti. T'es reparti, prêt à pêcher. Pas de temps à perdre, ouais, exactement. Parce qu'on sait le bord rayé, ça peut être une fenêtre d'activité assez intense et courte. Fait on va parler d'activité intense. Le prochain leurre, parle-moi donc de ça, Julien. C'est un leurre de surface, ça. Oui, Cotton Cordell, Pencil Popper Cotton Cordell, qui est un leurre de surface qu'on peut pêcher vraiment de plusieurs façons différentes. Évidemment, on le lance le plus loin qu'on peut. Différentes façons qu'on peut le ramener en le faisant popper droite-gauche ou en le ramenant rapidement avec des petites saccades. Mais c'est un leurre vraiment complet puis qui est très performant. Comme un super gros surge bait. S'il y a du poisson en activité, vous pouvez couvrir beaucoup d'eau. Ça fait beaucoup de bruit, hein? Ouais. Les maracas. Yes. Puis les hameçons que vous prenez là-dessus, là, ça vient avec des trépieds, là, mais j'imagine qu'au bord rayé, maintenant, il faut changer. La réglementation exige des hameçons simples. Puis, ça ne change aucunement la performance du leurre. C'est plus sécuritaire pour le poisson. Ça nous permet de les remettre à l'eau sans en les blessant moins qu'un trépied qui fait plus de dommages. Fait que c'est aussi des hameçons qui sont disponibles chez Pêche Expert, des inline. Drette ceux-là. Ouais, drette ceux-là, différentes grosseurs que vous avez dépendamment du leurre. On a vraiment fait rentrer toutes les grosseurs pour les différentes grosseurs de leurre, évidemment. Fait que c'est... Ce qui est important aussi, c'est que c'est vraiment des hameçons qui sont faits pour remplacer des trépieds. Donc, la forme de l'hameçon est différente. Puis, il ne va jamais venir
il s'empêtrera pas sur le leurre. Fait que numéro 1. Puis ça, c'est les Owner Inline Replacement Hook. Puis ça, c'est même pas des leurres qu'on a donné à Alex. Il est venu avec ses propres owners sur son propre Cotton Coral. T'sais, on vous vend pas du stock que les gars ils servent pas. Puis, une autre très bonne option pour pêcher le bord rayé, ben ça va rester du rubber, comme tu dis, Alex. Ouais. Donc, un leurre souple. Fait que toi t'aimes ça. Ça, c'est un Big Bite, c'est un Jointed Minnow. Un Jointed Jerk Minnow. Ah, on en a une coupe de couleurs ici sur le mur. Fait que toi, t'aimes ça utiliser ces leurres-là que tu me disais à marée basse? Ouais, dans le fond, là, moi, je t'ai sorti des leurres pour couvrir toute la colonne d'eau. Donc, moi, je pêche que sur marée haute, marée basse, je vais pêcher quand même. Je vais juste changer mon approche. Donc, si t'as moins épais d'eau, ben, souvent, je vais y aller avec un hameçon, justement, comme ça ici. Là, t'en as en arrière un Owner Beast avec un poids. Donc, tu vas être capable de lancer quand même loin. Tu vas être capable de travailler très tranquillement. Donc, même une marée basse. Puis les marées basses, là, les gros bords, ils vont profiter de cette fenêtre-là pour s'alimenter parce qu'ils ont moins épais à chercher d'eau. C'est sous-pêché, les marées basses. Puis on fait des excellentes pêches. Donc, moi, avec un popper, je suis capable de travailler à la surface, des attaques agressives quand ils ont faim, matin de bonne heure, tard le soir, puis même en plein jour. Bucktail, je couvre toute la colonne d'eau. Marée basse, j'y vais avec un hameçon comme ça ici, puis un beau jerk shad. Ouais, mais c'est simple, hein? C'est simple, c'est pas compliqué. Avec 3 leurres, on couvre toute la colonne d'eau, on couvre plein de périodes d'activité. Fait que merci beaucoup les gars d'être venus aujourd'hui. Puis on va avoir d'autres options aussi disponibles. On a plusieurs autres leurres qui vont être pour le bord rayé. Vous les trouverez toutes sur notre section bord rayé sur notre site web pêcheexpert.ca.